Les Simpsons décidèrent d'entreprendre un voyage, grâce à une capsule temporelle. Dans un éclat de lumière, ils se retrouvèrent avec grand-père, au sommet d'une immense falaise. Au bord du précipice, s'élevaient d'énormes arbres gigantesques. Peu après, Homer aperçut d'innombrables montures volantes traverser le ciel. Sans hésiter, il sauta de la falaise, dans l'espoir d'en attraper une. De son côté, Bart décida d'apprivoiser seul sa monture. Grâce à ses cheveux, il parvint à la contrôler. À bord de cette créature volante, Bart partit récupérer sa famille. Il semblait désormais doté de pouvoirs extraordinaires, et trouva même une paire de lunettes volantes. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se tenait pourtant toujours devant le téléviseur du salon. Tout était exactement comme avant leur départ. À la télévision, les informations annonçaient une épidémie d'un virus félin, hautement contagieux. Le virus était capable d'infecter tous les chats. En apprenant la nouvelle, Homer enferma immédiatement le chat de la famille dans un sac. Il envisagea même de brûler tout ce qui, dans la maison, avait un lien avec les chats. Heureusement, Maggie l'arrêta à temps. L'hôpital avait déjà mis au point un vaccin contre la maladie. Les habitants se mirent alors à faire la queue, dans l'espoir d'être vaccinés. Mais chaque foyer ne pouvait recevoir qu'une seule dose, réservée en priorité aux enfants. Les autres devaient donc patienter. C'est alors que Monsieur Burns, à bord de sa voiture, traversa la foule, et se plaça directement en tête de la file. Non seulement il voulait être vacciné, mais il exigeait également que ses 35 chiens reçoivent aussi une injection. À cause de cela, les doses restantes ne suffisaient plus pour le reste de la population. La foule entra alors dans une colère noire. Pris de panique, Burns prit la fuite en voiture. Dans la confusion, il fit tomber et détruisit la dernière dose de vaccin. Le chef Wiggum intervint alors pour calmer les esprits. Il demanda aux habitants d'avancer malgré les éclats de verre, pendant qu'une nouvelle séance de vaccination serait organisée. Après avoir reçu un vaccin indolore, Burns se sentit merveilleusement bien. Il était convaincu d'être en excellente santé, mais son médecin personnel lui révéla la vérité. Il ne lui restait plus que 5 à 6 semaines à vivre. Burns organisa alors un grand bal, afin d'annoncer publiquement la nouvelle. Mais lorsqu'il déclara que ses jours étaient comptés, toutes les personnes présentes se mirent à applaudir avec enthousiasme.